Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton. Je suis consultant en gestion des ressources humaines, de la planification de la main-d'œuvre et des politiques publiques en matière d'emploi ici au Canada. J'ai fait ma formation évidemment ici à l'Université Laval en relations industrielles, profil gestion des ressources humaines. Ensuite, j'ai travaillé pour le ministère de la Santé comme conseiller et directeur des ressources humaines. Le même ministère de la Santé qui embauche aujourd'hui les préposés aux bénéficiaires et les professionnels de santé en Afrique, présentement au Bénin, au Cameroun et au Madagascar. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer le type de service que Essentiel RH offre. Et avant, sur Essentiel RH, nous traitons souvent de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration ici. Donc, si cette thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que nous offrons comme service? Vous savez, il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada. Et on choisit la façon qui nous correspond le mieux en fonction de nos moyens, en fonction de notre âge, en fonction de notre situation matrimoniale, en fonction de notre emploi, en fonction de notre situation de couple et en fonction de notre situation familiale. Je n'ai pas l'intention de vous dire toutes ces façons d'immigrer au Canada, mais je vais vous citer quelques-unes. On peut venir ici par visa étudiant. On peut être parrainé par un conjoint, une conjointe, par une personne proche, par un membre de la famille. On peut venir comme réfugié. On peut venir comme immigrant économique. Et tout ça là, c'est en fonction de vos moyens, évidemment. Mais il y a une nouvelle forme d'immigration. Nouvelle pour certains, mais qui existait déjà dans certains pays, dans d'autres pays, qui visaient d'autres pays, des pays de l'Amérique latine comme le Mexique et tout autre, mais qui s'ouvrent nouvellement à l'Afrique de l'Ouest. Je donne un exemple. Aller embaucher des préposés aux bénéficiaires au Bénin, au Cameroun, c'est nouveau. Par le passé, ce n'était pas possible. D'ailleurs, quand je travaillais en ressources humaines comme directeur dans le réseau de la santé, j'avais vraiment envie de faire ça, mais je ne pouvais pas le faire. Maintenant, c'est possible. C'est ça. Donc, cette façon d'immigration, c'est comme trouver un emploi et grâce à cet emploi, tu viens au Canada, tu viens travailler, évidemment. Et là, ça tombe dans ma cour. Moi, je suis professionnel en gestion des ressources humaines. Donc, quand on parle de l'emploi, je suis très à l'aise à ce niveau. Je ne suis pas consultant en immigration, je ne fais pas de dossier d'immigration. Mais je vais vous expliquer en quoi mon rôle devient très important dans le processus. Parce que la pièce maîtresse de ce processus, c'est de se trouver un emploi. Mais pour se trouver un emploi, il faut avoir une bonne candidature, il faut avoir un bon CV, il faut avoir une bonne lettre de motivation, il faut faire une bonne recherche d'emploi et il faut bien se préparer pour l'entrevue de sélection. Donc, c'est à ces 4 étapes, à ce niveau-là que moi, je travaille. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez rechercher quelque chose que vous avez perdu. Il faut avoir des yeux, mais pas seulement des yeux, mais il faut avoir des yeux de qualité. Voyez-vous, pour mieux voir, pour mieux chercher. Donc, il faut avoir des outils de recherche d'emploi de qualité, c'est-à-dire le CV et la lettre de motivation en format canadien. Et à ce niveau, moi, je pourrais vous assister. Vous savez, j'agis comme un compilateur qui traduit le langage machine en langage humain. C'est-à-dire, les thèmes que nous utilisons pour la description de tâches en Afrique, les thèmes que nous utilisons pour désigner nos diplômes, nos formations, ce n'est pas les mêmes thèmes ici. Et moi, je me place au milieu pour traduire vos compétences, vos connaissances à un recruteur québécois, canadien, pour qu'il comprenne qu'est-ce que vous avez fait, quelle formation vous avez, voyez-vous. Parce qu'il serait dommageable que vous ayez les compétences qui sont demandées dans une offre d'emploi et qu'on ne vous sélectionne pas sur la simple base que l'employeur ne comprend pas ce que vous voulez traduire, vous voulez dire dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Et si vous voulez vous donner plus de chance en partant, c'est de permettre à l'employeur de vous comprendre au début. C'est ça. Et là, ça vous donne la chance probablement de passer à la prochaine étape qui est l'entrevue de sélection. Et l'entrevue de sélection,
il faut aussi des langages. Il faut parler le langage de l'employeur, du recruteur qui est devant vous. À ce niveau, je me positionne aussi. J'ai fait le recrutement ici tout le temps. J'ai toujours posé des questions. Je sais comment ça fonctionne pour le recrutement. Je sais comment ça fonctionne pour une entrevue de sélection. Donc, je peux vous encadrer, simuler l'entrevue avec vous jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour démontrer à l'employeur que vous êtes une solution à ses problèmes. Voilà, à ce niveau. Et comme je l'ai toujours dit aussi, la recherche d'emploi, en fait, c'est un emploi à temps plein. Mais c'est juste que vous ne gagnez pas un salaire. Votre salaire, ce sera l'emploi que vous allez obtenir plus tard. Mais plus vous y mettez d'efforts, plus vous vous donnez de chances d'obtenir un emploi de qualité. Et c'est là, maintenant, c'est très déterminant. Vous allez voir, on envoie des CV, on envoie des lettres de motivation, mais il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est bien cherché? Est-ce que vous ciblez les meilleurs employeurs? Est-ce que vous ciblez les employeurs potentiels qui embauchent vraiment en Afrique et qui embauchent vraiment dans votre domaine? Et là, faire recours à notre service, l'avantage que ça, c'est quoi? Il y a des employeurs auxquels nous on a accès ici, dans notre réseau, auxquels vous n'avez pas accès. Et ces employeurs-là n'affichent pas les offres d'emploi nécessairement en ligne, sur des sites de recrutement. Mais nous pouvons nous déplacer, aller porter votre CV en main propre. Voyez-vous, donc ça c'est l'avantage. Mais comme je le dis toujours, j'ai deux visions de la chose. Sur ma page, vous allez voir, j'ai laissé des vidéos. J'en ai laissé 2 pour la confection d'une lettre de motivation au format canadien. Et j'en ai laissé 6 pour la confection ou l'adaptation d'un CV au format canadien. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez vous servir de ces vidéos que j'ai déposées. Et gratuitement, vous pouvez vous le faire. Mais on dit pour quitter un point A pour aller à un point B, là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aller à pied, vous pouvez aller en voiture, à moto et en avion. Mais si vous choisissez d'aller à pied, peut-être que vous n'allez jamais vous y rendre. Pourquoi? Parce que si malheureusement, il y a un océan entre les points A et B, vous n'allez jamais pouvoir vous rendre au point B. Mais si vous prenez l'avion, ça va vous coûter plus cher. Vous allez vous y rendre, probablement encore plus rapidement. Donc c'est ça, c'est un peu comme ça, prendre mes services. C'est comme si vous vous donnez plus de chance. Vous prenez un professionnel qui, avec un regard professionnel, regarde votre CV, votre lettre de motivation, votre façon de faire la recherche et votre façon de passer une entrevue avec vous. Voyez-vous, cependant, je sais, écoutez, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais vous pouvez vous servir de mes ressources que j'ai déposées en ligne gratuitement. Il y a un accès libre pour les utiliser aussi. Donc, c'est comme ça. Mais vous allez me demander, qu'est-ce qui arrive, monsieur Faton, quand on a un emploi? Non, ce n'est pas fini. Vous voyez, un employeur québécois ou canadien qui décide d'aller embaucher à l'extérieur du Canada, c'est un employeur qui est averti. On ne se laisse pas du jour, on ne se lève pas du jour au lendemain pour se déplacer dans un autre continent embauché. C'est un employeur qui a déjà une machine d'immigration. Il a un avocat, il a des conseillers, il a tout. Des gens pour l'aider, pour l'accompagner à monter les dossiers, à aider, à accompagner ses futurs employés. Voyez-vous? Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Moi, mes services s'arrêtent au moment où vous décrochez une entrevue ou vous décrochez un emploi. Donc pour le reste, et d'ailleurs, la plupart du temps, vous allez voir les offres d'emploi, les employeurs le disent. Comptez sur nous en ce qui concerne toutes les démarches administratives de l'obtention de l'emploi jusqu'à l'intégration de leur entreprise ici. Je pense qu'ils n'ont plus grand chose à dire. Ce n'est pas l'employeur qui donne le visa, mais il vous accompagne. Il sait comment ça se passe. Il a son conseiller qui va vous dire comment vous allez monter le dossier. C'est de cette façon qu'il faut le faire. Pour le permis, vous montez ça comme ça. Pour le visa, c'est de cette façon que vous allez monter votre dossier. Et c'est comme ça, voilà, qu'il y a une bonne partie pour laquelle vous devriez payer et que maintenant vous n'allez plus payer parce que vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous accompagner à monter un dossier. Parce que lui, avec sa machine, il vous accompagne. Et ce n'est pas fini là. La plupart du temps, ces employeurs vous promettent aussi de vous payer le billet d'avion, toutes les dépenses liées aux démarches d'immigration. Ils prennent les frais en charge, ils couvrent tous ces frais. Et plus loin, le logement ici, il y a des employeurs qui s'engagent même à vous offrir un logement. Et ça, comme je le dis toujours, et je ne me lasserai jamais de le dire. Vous savez, obtenir un emploi au Canada, il y a des procédures, il y a un processus. Vous devez suivre le processus. J'ai travaillé à différents niveaux en ressources humaines. Et c'est impossible d'embaucher une personne qu'on ne connaît pas. Et la connaissance dont nous parlons, c'est la sélection, la présélection, la sélection,
l'entrevue de sélection, les tests et toute cette batterie de tests qui peut rentrer dans un processus de sélection, c'est après ça seulement qu'un employeur vous donne son OK. Donc, des emplois en boîte avec lesquels les gens viennent et vous promettent que maintenant vous allez avoir un emploi, il y a tel poste, il y a tel poste. C'est faux. Je vous le dis encore et je le redis, c'est faux. Ce n'est pas ici au Canada. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. L'employeur qui embauche ici, il va forcément fouiller et chercher à savoir c'est quel genre de candidat. Est-ce qu'il correspond à mon profil? Est-ce qu'il répond à mes critères de sélection? Tout ça là. Et là, ça prend un certain temps. Donc, on ne peut pas vous promettre un emploi et allez vous donner un emploi, sortir, allez prendre votre argent, sortir, allez faire 1 mois, 2 mois, vous revenir avec un contrat. C'est un contrat, c'est un faux contrat. Vous vous représentez à une ambassade avec ce contrat, on risque de vous arrêter. Faites vraiment attention à ces choses-là. Et là, je le dis encore, vous devez lire. Si vous voulez venir au Canada, c'est très important. Informez-vous. Vous devez vous informer. Vouloir confier tout à quelqu'un et aller se croiser les bras, qui va vous le faire et revenir avec un résultat. Et c'est ça qui vous met souvent dans la merde. C'est ça. Suivez avec la personne. Qu'est-ce que la personne vous fait? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, moi j'ai dit, même dans le processus de recherche d'emploi, je ne fais pas la recherche d'emploi pour les gens, mais je la fais avec vous. C'est ça. Pour que vous sachiez, vous soyez en mesure de voir qu'est-ce que je fais à chaque fois. À quel employeur nous envoyons votre adresse, votre CV et votre candidature. Voyez-vous? Donc vous allez tout... D'ailleurs, l'ultime étape, c'est l'entrevue. Et c'est vous qui allez passer l'entrevue, ce n'est pas moi. Donc si vous n'êtes pas informé, quel est l'employeur, sur quel poste, la description des tâches, quel emploi je m'en vais faire, dans quelle zone, dans quelle région, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien de ça. Quand l'employeur vous pose la question et que vous ne retombez pas sur vos pieds, je ne vous embauche pas. C'est ce que j'ai tout le temps vu, tout le temps fait, c'est ça. Et quand je te prends devant moi, je te pose la première question, parle-moi de toi et que tu n'es pas capable vraiment de m'aligner correctement. Qu'est-ce que tu es capable de faire et qui soit en rapport avec l'offre d'emploi, mon offre d'emploi, je ne pourrai pas t'embaucher. Et quand je te demande de me parler, de mon entreprise et que tu n'es pas capable de me présenter, de présenter mon organisation, ça veut dire que tu n'as pas un intérêt pour l'emploi ni pour mon organisation. Je ne peux pas t'embaucher. C'est un peu comme ça, voyez-vous. Donc, en gros, le CV, la lettre de motivation de qualité au format canadien, c'est très important. J'ai dit c'est très important pour ne pas dire obligatoire. Ce sont vos outils de recherche. C'est par là que vous commencez. Voyez-vous. Et puis après, le soutien à la recherche d'emploi, il peut être facultatif. Voyez-vous, si vous êtes à l'aise, vous aussi, d'aller faire votre recherche d'emploi vous-même, il n'y a pas de problème. C'est ça, vous pouvez trouver les offres d'emploi en ligne. Mais attention, comme je le dis, 15% seulement de nos offres d'emploi sont affichées en ligne. Et ces 15%, c'est le monde entier qui se jette là-dessus. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays qui attire plus de monde. Et effectivement, c'est un pays qui gère très bien la diversité. Et c'est un pays économiquement très puissant. Voyez-vous? Donc c'est normal. Mais attention, ce n'est pas un paradis. On peut couler ici, on peut échouer ici. On peut couler ici. Écoutez-moi très bien, je le redis encore. On peut échouer au Canada. Très bien. Si on ne s'y prend pas bien et on s'intègre correctement comme cela se doit, on peut très bien échouer ici. Donc, il faudra faire vraiment attention. Donc, c'est ça l'information que je tenais à vous apporter sur le type de service que j'offre. Donc, faites attention. Et des gens passent en arrière de moi aussi et vont écrire, vont commenter sur ma page, écrivez-moi en privé. Non, 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 non. Le type de service que j'offre, c'est un service qui est clair. Moi, je ne donne pas le visa. Non, je ne veux pas promettre ça. Vous savez, je sais ce que je peux vous dire pour soutirer l'argent qui est dans votre poche. Mais que je ne ferai pas ça. Moi, je veux plutôt dire les faits. Je veux vous montrer les faits. Mais je ne veux pas vous dire ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre, c'est peut-être, là, je vais t'accompagner, tu vas avoir le visa, tu vas être au Canada. Non, je ne vais pas dire ça. Mais je vous dis comment ça se passe. Je vais vous dire les faits. Et si ça vous intéresse, vous venez avec moi. Sinon, je vous souhaite bonne chance. Mais juste qu'il faudrait faire attention. Comme on le dit, le visa du Canada, ce n'est pas un droit. Mais c'est un privilège. Merci.